Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV d'Intelli'N sur le salon Solutions Linux 2012. Avec moi Alexandre Butet d'Alterway, bonjour. Bonjour. Et Cyril Reinhardt d'Akia France. Bonjour. Enfin Europe du Sud je crois maintenant on dit même. Voilà, France-Europe du Sud, oui. C'est une nouvelle entité je crois qui a été Tout créée il à n'y a fait, pas c'est longtemps. une filiale qui vient de se créer, qui a été annoncée officiellement le 25 mai pour développer l'Europe du Sud et dont la France. D'accord, très bien. Alors on va parler d'une problématique qui est celle des usines à sites. Comment aujourd'hui on en parle de plus en plus. Qu'est-ce qui est à l'origine un petit peu de ces besoins aujourd'hui Alexandre, vous êtes intégrateur Oui, tout à fait. on a CMS chez Alterway. Tout à fait. Moi, je suis responsable de l'offre digitale chez Alterway et je connais plus particulièrement bien Drupal. Et c'est vrai qu'on est souvent confronté à une problématique d'industrialisation de sites. Donc d'un client qui a besoin de décliner son site web ou son intranet sur la base d'un modèle à de multiples exemplaires, avec évidemment de la customisation, parce qu'aujourd'hui quelque chose qui est complètement standardisé et qui se ressemble sur tous les sites, c'est plus acceptable. Donc avec un certain niveau de customisation, mais tout en ne payant pas un nouveau développement à chaque site. Donc ça peut être une marque une société qui a plusieurs marques et qui veut déployer un site internet pour chacune de ces marques. Ça peut être ce genre de problématique. Donc ça nécessite évidemment des solutions techniques adaptées, parce qu'on ne peut pas se permettre encore une fois de développer le site de faire from une scratch, installation par tout à site, fait. par pays, par langue. Tout à fait, exactement. On cherche en fait à mutualiser un maximum de choses, que ce soit le développement, l'hébergement, l'installation, le paramétrage et même le webmastering aussi. Ça peut être intéressant d'avoir un contenu commun, d'accord, voire même du contenu, d'accord. Ouais, ça peut aller jusque là. Voilà, donc c'est vrai que c'est une problématique aujourd'hui plutôt de grands groupes. C'est vrai que c'est forcément eux qui ont les implantations, les marques qui exigent ce genre de choses, mais une problématique qui généralise avec l'exposition de plus en plus forte sur Internet. D'accord. Donc aujourd'hui, Akia est un des principaux ou le principal contributeur au projet Drupal. Donc par rapport à cette problématique d'usine à site, comment aujourd'hui Drupal répond à ça ? Alors Drupal, en fait, il y a l'ensemble des éléments qui permettent d'industrialiser les sites. Et en fait, Akia a lancé une offre, ce qu'on appelle Software as Services, qui s'appelle Drupal Gardens. Donc tout le monde peut aller utiliser sur drupalgardens.com et créer son site. Et il va voir un petit peu comment on peut créer de façon très rapide un site. Créer son design, créer du contenu, modifier le contenu sans avoir aucune expérience technique développeur. Et donc ça s'appelle Drupal Gardens. Et ça a été décliné dans une version qui s'appelle Drupal Gardens Enterprise. D'accord. Ça veut dire qu'une entreprise va pouvoir avoir son domaine pour créer son usine à site. Et en fait, comme on l'a expliqué, le principe c'est que la frontière entre le marketing et l'IT c'est de plus en plus réduite. Et qu'aujourd'hui le marketing doit être capable de rapidement lancer un produit, lancer une offre. La compétition est de plus en plus rude. Et on est dans l'ère de ce qu'on appelle le digital marketing. Et le but d'une usine à site, c'est de pouvoir mieux cibler les utilisateurs en créant des sites verticalisés, des sites événementiels, des sites produits de façon très rapide. D'accord. Et donc aujourd'hui, ça veut dire que je peux installer donc tout ceci chez moi, dans mon entreprise. Alors c'est l'esprit du libre et de l'open source en fait. C'est que Akia c'est un des gros contributeurs sur Drupal et on travaille fortement avec la communauté. Et Drupal Garden, c'est une offre SaaS, mais ce qu'on appelle Open SaaS. C'est-à-dire que vous pouvez commencer par créer vos sites dans Drupal Gardens et puis demain de vouloir les réimporter dans votre site, dans votre infrastructure personnelle, donc locale. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez basculer d'un modèle SaaS interne, voire plateforme as services. Voilà, vous êtes complètement libre, c'est complètement ouvert, vous n'êtes pas pieds et poings liés à notre offre SaaS. D'accord, j'imagine Alexandre, chez Alterway, c'est le genre de choses que vous pouvez faire. Tout à fait, c'est aussi le genre de choses qu'on peut faire, alors qu'on peut utiliser. On est à la fois partenaire, client, fournisseur, même parfois d'Akia. Contributeur, contributeur, on a des relations, c'est vrai, assez fusionnelles, donc on peut effectivement utiliser leurs produits. Je voudrais revenir sur le caractère ouvert de quel parlait Cyril, c'est vraiment extrêmement important ce genre de choses, parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on a un produit open source
qui tourne sur un service SaaS, qu'on a la garantie que les données sont accessibles, que le code est accessible, qu'on va pouvoir voire même identique. Tout à fait, qu'on émette de ces données. Donc c'est vraiment important de proposer les mécanismes qui permettent d'interagir tout simplement avec le service en ligne. Donc ça, Alterway en tant que opérateur de service open source, très attaché au libre, ça nous plaît, quoi, tout simplement. C'est quelque chose qu'il fallait faire. Oui, allez-y. Non, j'avais dit effectivement dans Drupal Garden, si je ne dis pas de bêtises, il y a la possibilité d'exporter un site qu'on a fait avec, je crois. Tout à fait. Vous pouvez exporter un site, vous pouvez dupliquer un site. Donc le principe, en gros, le grand principe, c'est d'avoir des templates, des modèles de sites, d'avoir des modèles de design et de pouvoir les reproduire, les dupliquer de façon très très simple. D'accord. Et donc ça, en entreprise, je vais pouvoir le reproduire justement pour répondre à mes problématiques d'usine à site. Oui, tout à fait. Okay. Je peux vous donner un exemple concret de mise en place d'une usine à site, c'est Warner Bros. Donc aux États-Unis. Donc Warner Bros, pour ceux qui savent, c'est dans la musique, dans le monde de la musique, et ils ont plusieurs marques. Et sur ces différentes marques, ils ont créé des sites Drupal pour gérer les marques. Ça, c'est des sites qui sont hébergés chez eux. Ils ont créé pour chacune des marques des micro-sites pour les artistes. Donc en fait, ils ont utilisé une usine à sites Drupal Gardens pour créer des modèles de sites pour chacun des artistes. Et donc dès qu'un artiste sort un nouvel album ou dès qu'un nouvel artiste est signé, il crée rapidement, en quelques jours, un nouveau site avec le design intégré pour le nouvel artiste. Dedans, vous avez l'intégration des réseaux sociaux, de la vidéo, de la musique, et bien sûr tout ce qui est interaction entre l'artiste et ses fans. Et on voit que c'est un peu le mix d'entreprise. Dans l'usine à sites, fait la partie d'un tout. Donc on avait les sites hébergés dans l'entreprise, les usines à sites en SaaS. Et après, quand ils ont des tournées, par exemple, on a le cas de Metallica ou de Bruno Mars, où là il y a des très très gros pics de consultation. Et bien là, ils exportent le microsite dans l'usine à sites pour créer une plateforme dédiée à cet artiste. D'accord. Et donc on a un peu un cycle comme ça, mettre du Drupal et pouvoir monter en charge en fonction des besoins. Okay. La mise en place d'une solution comme ça, concrètement, c'est un gros projet, c'est lourd, ça représente... Alors, tout dépend du besoin, on va me dire. Mais... Oui, tout à fait. Drupal Garden, c'est intéressant parce que c'est quelque chose que vous pouvez déployer justement très rapidement, même en tant que personne physique, j'allais dire, simple particulier. Vous pouvez aller vous créer un site sur le Drupal Gardens et configurer et se servir en fait du potentiel de l'outil SaaS en ligne en quelques minutes. C'est vraiment, il y a des équivalents sur d'autres CMS, WordPress.com par exemple, si je dis pas de bêtises. Donc ça peut être vraiment très facile d'accès. Après, sur des projets comme Warner, forcément, ça prend un peu plus de temps. Et là, on parle de Drupal Gardens, donc qui est l'offre SaaS d'Acquia. Mais il faut voir aussi que Drupal, en tant que tel, a les capacités techniques de monter une usine à site soi-même. C'est-à-dire qu'un client, s'il le souhaite, peut se servir encore une fois des mécanismes techniques sous-jacents à Drupal pour faciliter la duplication et la création de sites. Il y a vraiment une gestion du multisite dans Drupal qui est géniale pour ça et qui permet de mutualiser un maximum de choses, que ce soit au niveau du thème, des couches de back-office, enfin vraiment on peut mutualiser tout un tas de choses. Donc nous on s'en est servi chez Alterway pour faire quelques projets qui se ressemblent, pas forcément en front office, mais qui proposent les mêmes fonctionnalités en fait, qui vont se brancher peut-être au même système d'information externe, ce genre de choses, et qui permettent de mutualiser les développements. D'accord. Oui, donc ça c'est important, c'est que Drupal Garden, en fait, c'est l'intégration de modules existants Drupal 7 que la communauté peut prendre. Et il y a des très beaux exemples d'usines à sites, comme vous prenez Radio France, qui est venu témoigner au lancement d'Acquia, où justement ils ont créé leur modèle de site. Et quand ils veulent lancer un événement comme Roland Garros il n'y a pas longtemps, ou demain, là c'est l'Euro, et demain ce sera les Jeux Olympiques, et ben, ils ont leur modèle de site, et ils vont pouvoir avec les journalistes déployer un nouveau site événementiel rapidement, et ça c'est fait avec Drupal, en interne chez eux. Le côté Drupal Garden, c'est un bon moyen de voir en fait ce que peut être une usine à site. Une démonstration grandeur nature. Voilà, concrètement, la personne du marketing ou le DSI ou les personnes qui veulent voir ce qu'on peut faire avec Drupal, et ça leur permet de le voir concrètement en l'utilisant par eux-mêmes, quoi. Tout à fait. L'adresse du site, donc Drupal Gardens, tout court. Voilà, drupalgardens.com. Et on peut utiliser et faire même son propre site. Ok, mais c'est parfait. D'autres points peut-être à ajouter, non? Sur la partie usine à site, on a fait le tour?
Ok. Donc écoutez, je vous remercie pour cette présentation. Hein. Je pense qu'on en sait un peu plus aujourd'hui sur ce que l'on peut faire avec un outil comme Drupal pour répondre effectivement à ces problématiques d'usine à site. Merci. Merci à vous. Merci. Bon salon. Au revoir. Merci bien. Au revoir.